Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. Proposer une petite citadine de luxe en complément d'une chère et sportive GT, c'était la lumineuse idée d'Aston Martin avec sa Signet. Pourtant, d'autres avaient déjà eu cette même intuition avec encore moins de succès. Pas en Angleterre, ni en Italie ou en Allemagne, non, c'est au Brésil que le concept avait été inauguré dans les années 80. Dès 1973, avec la première crise pétrolière, Paul Goulart, concessionnaire Volkswagen, BMW et Porsche à Sao Paulo sous l'enseigne Dacon, a cette idée de génie préfigurant la Smart Fortwo, la Toyota IQ et l'Aston Martin Signet. La voiture de sport, gourmande et difficile à conduire et à manier à basse vitesse, n'est pas adaptée à la circulation urbaine. Il faudrait donc proposer un petit véhicule rapide et luxueux en complément des puissantes GT. L'idée mettra un certain temps à se mettre en place et ce n'est qu'en 1981 que le projet commencera à prendre forme avec l'aide du designer Anicio Campos. Pour abaisser les coûts, c'est chez Volkswagen qu'on ira chercher les composants et sur une valeur sûre et produite au Brésil, la Cox, plus connue sous le nom de Fusca là-bas. Le châssis est donc celui d'une Fusca, raccourci bien entendu de 80 cm, pour obtenir un tout petit véhicule proposant 3 places. Plusieurs moteurs étaient prévus, allant de 650 cm3 à 2 litres 1. Oui, vous avez bien entendu, mais seul le 1600 de la Cox trouvera sa place dans la version de série. Dommage pour les amateurs de sport, car la version de pré-série équipée du 2 litres 1 était, paraît-il, une vraie fusée, selon Nelson Piquet himself, qu'il avait essayé en 1982. Pour le nom de cette petite bombinette, Paul Goulart opte pour la Dacon 828, 82 pour l'année, 8 car il s'agissait du 8e projet de Dacon. Cette explication alambiquée cache mal le lien volontaire avec la Porsche 928 que Dacon importait et dont elle était l'alternative urbaine. Le lien avec la 928 ne se limite pas à son nom, le design arrière s'en inspire grandement, utilisant les mêmes feux avec une bulle arrière et un arrondi similaire. Les pièces utilisées sont assez disparates, feux à avant de Passat, volant de Gol, roue d'Austin Mini. Fier de sa réalisation, Paul Goulart lance donc la production en 1983. Les 11 premiers exemplaires seront fabriqués chez le constructeur brésilien Puma avant d'être construits par Dacon jusqu'en 1991 à 48 exemplaires seulement au total. Autant dire qu'il ne s'agit pas d'un véhicule de masse. Si la Dacon 828 ne fut pas un succès, sans doute était-elle trop chère à produire et donc trop chère à vendre, elle eut le mérite de tenter un nouveau concept qui s'imposera bien des années plus tard avec Smart notamment. C'est essentiellement au Brésil que vous pourrez trouver une Dacon 828. Inutile de vous dire que vous ferez sensation dans les rues parisiennes si vous arrivez à en importer une et à l'homologuer en France. Mais avouez que rouler dans une 828 vous classera d'emblée dans la catégorie des collectionneurs éclairés ou des conducteurs un peu tarés. Mais à quel prix ? Eh bien, 30 000 € environ. Et vous connaissiez cette 828 ? Dites-moi ça dans les commentaires et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao !